Salut à tous, moi c'est Charles et je suis journaliste indépendant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'orpaillage illégal à Iré, dans le sud-ouest du pays. Ici, toute la ville tourne autour du commerce de l'or. Il suffit de marcher quelques mètres dans la brousse pour tomber sur une mine d'or illégale. Les industriels de l'or et les bijouteries sont incapables de connaître l'origine de l'or qu'ils achètent. L'or que vous portez sur votre montre ou vos bijoux provient peut-être d'une de ces carrières sauvages. Ici, les normes de sécurité sont inexistantes. Les populations, parfois des enfants, travaillent comme des forcenés. Les sols sont détruits et pollués pour au moins 15 ans. L'orpaillage grignote ainsi des terres où l'on cultivait avant du cacao. L'orpaillage illégal est devenu endémique pendant la crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Bon, c'est moi, je ne connaissais pas le travail du haut. Bon, je suis venu travailler avec lui, il est là, il était là à me montrer un peu. Ah, les amis, vous venez d'écouter cette petite vidéo-là. Et la seule chose que je vous demande, écoutez la vidéo suivante qui va venir et vous allez voir quel est le vrai visage d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi on se bat matin, midi et soir. Parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus la paix de cœur. Les Ivoiriens ne s'en sortent plus comme ils auraient aimé s'en sortir. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez la deuxième vidéo et ensemble, on va pouvoir continuer, ok? Écoutez. Sortez de notre terrain. Je dis sortez de notre terrain. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes embrigadés ici. Sortez de notre terrain. Sortez de notre terrain. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes assaillis. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Venez nous en aide. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Population de Côte d'Ivoire, ils veulent nous tuer. Venez nous en aide. On est assaillis de partout. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Comment est-ce qu'on peut détruire le terrain de quelqu'un comme ça? Population de Côte d'Ivoire, sortez. Sortez. Nous sommes assaillis de toutes parts. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer à cause de l'or. L'or c'est quoi? L'or c'est quoi? Regardez les trous. Regardez les trous. On a besoin de vous. Sortez, venez nous en aide. On a besoin de vous. Population ivoirienne, sortez. Sortez. Je dis, on a besoin de vous. Les voici. Ils veulent nous détruire. Ils ne vont pas y arriver au nom de Jésus. Ils ne vont pas y arriver au nom de Jésus. Les voici. Les voici. On porte plainte. Jusqu'à même sur notre terrain. Ils font leur foyer. Ils font leur foyer. Les voici. Ça suffit. Ça suffit. Je dis, sortez. Venez nous en aide. Ils veulent nous tuer. Ce n'est pas leur terrain, mais ils ont assailli notre terrain. Ils font du n'importe quoi sur notre terrain. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Regardez-le. Population de Côte d'Ivoire, regardez-les. Les assaillants de la sorte, regardez-les. Regardez-les. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont là pour nous faire du mal. On ne leur a rien. Ah, Ivoiriens, vous avez vu les vidéos que je viens de vous montrer là. Depuis l'avènement de Ouattara en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne se retrouvent plus. Les Ivoiriens sont chassés des grandes villes. Dans les villages aussi, ils sont assaillis par les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien pour les protéger. Tu ne peux pas être dans un pays où ton dirigeant qui est censé te protéger ne te protège pas. On ne peut pas être dans un pays de non-droit jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas aller sur la terre de quelqu'un. On fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est la première fois que moi je vois ça. Parce que nous, quand on était petits, avant de rentrer dans le champ de quelqu'un, même tu as peur. Parce que tu te dis, peut-être il va tirer sur toi. Mais depuis l'avènement des rebelles en Côte d'Ivoire, depuis qu'ils ont commencé à prendre la maison de nos parents par la force et puis habiter dedans, depuis qu'ils ont commencé à arracher les champs de cacao à nos parents par la force et puis ça devient les champs là. Maintenant là, c'est les choses comme ça qu'on voit. Moi, un Ivoirien censé ne peut pas aller creuser or dans le champ de son voisin. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Mais vous voyez ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants, c'est du laisser aller. L'immigration sauvage. C'est-à-dire qu'on laisse la Côte d'Ivoire, tout le monde fait ce qu'il veut.
Les Ivoiriens n'ont plus le droit de dire que je suis Ivoirien de souche. C'est comme si tu injurais Alassane Draman Ouattara et son gouvernement tout entier. Ça fait pitié parce que la dame, elle pleure. Elle lance un appel à nos autorités. Ils avaient pris les artistes ici pour se promener, pour dire non, on est contre l'orpaillage clandestin, tout ça. Ils ont pris les 100 millions, ils sont allés se coucher. Mais voici la réalité qui est là. Les Ivoiriens souffrent de ça. Aujourd'hui, le Banama de Boisflé, on ne peut plus boire ça. Parce que Draman Ouattara a laissé ses cousins, ses neveux là, creuser l'or là-bas. Et puis, le cyanure là, ça rentre dans le Banama, ça fait que nos frères, nos petits frères sont malades dans la région de la Marawi. Le Banama, quand nous on était petits, on partait nager, pêcher dedans là. Aujourd'hui, le Banama, à cause du cyanure là, il n'y a plus de poissons dedans. Parce que le cap là meurt. Si nous ne faisons rien pour enlever ce gouvernement au pouvoir, la Côte d'Ivoire bientôt n'existera plus. Nous n'aurons plus de terre fertile pour pouvoir nous donner le cacao, soi-disant premier producteur de cacao. Même le riz pour manger, on n'aura plus. On va payer le riz avec d'autres personnes, alors que nous avons des terres arabes. Si vous ne vous battez pas pour l'avenir de vos enfants, battez-vous au moins pour vous-même votre propre avenir. Parce que mine de rien, nous avons du temps. Ils ont la montre, nous avons le temps avec nous. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous êtes prêts à aller en découdre avec ce gouvernement moribond. J'espère que vous êtes prêts, chauffés à bloc, à aller installer le guide président Gbagbo Laurent au pouvoir. J'espère que vous êtes prêts, parce que je suis prêt. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.